Vous êtes sur Kivu Morning Post, vous avez raison. Bienvenue à l'actualité du jour. Les combattants Twirwaneho à l'ILF 123 annoncent avoir pris les contrôles de villages de Kimete et Kibanja dans les secteurs des Lulenge sur le haut plateau de Minembwe après de violents affrontements avec le FARDC, les FNDB et le Wazalendo. La société civile indique que les combats se poursuivent en direction de Milimba. Un militaire de FARDC comparé à Mantumbi dans le territoire de Beni au Nord Kivu pour des faits présumés de viol sur un enfant de 19 mois. En larmes, la mère de la victime a livré un témoignage bouleversant devant le tribunal alors que la justice poursuit l'examen de l'affaire. Nous sommes la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. Les combattants Twirwaneho à l'ILF 123 annoncent la prise des villages de Kimete et Kibanja sur le haut plateau de Minembwe dans les secteurs de Lulenge après de violents affrontements avec le FARDC, le FNDB et le Wazalendo. La société civile confirme la poursuite des combats vers Milemba. Ketia Rogamika. Le combattant Twirwaneho, allié à l'AFC M23, revendique la prise de villages de Kimete et Kabanja dans les secteurs de Lulenge sur les hauts plateaux de Minembwe en province du Sud Kivu. La prise de ces localités est intervenue après des combats intenses entre le Twirwaneho et le FARDC, le FNDB et le Wazalendo. Le FARDC, le FNDB et le Wazalendo, en débandade, Kimete et Kibanja sont tombés. Ils sont à marathon vers Kitumba et Milimba. Bonjour Moussi et Lulimba, a déclaré le colonel Rugabo Fidel, porte-parole de Twirwaneho. Les informations confirmées par la société civile locale qui affirme que des combats se sont poursuivis vers Milimba. Selon la société civile, la prise de ces localités permet de sécuriser les attaques qui viennent du sud de Minembwe. Si les Twirwaneho réussissent à progresser, ils prendront Milimba avant d'atteindre Kilembwe, chef-lieu du secteur de Lulenge dans le territoire de Fizi. Ces nouveaux combats sont enregistrés après une semaine d'accalmie dans la région. La communication reste coupée dans la zone depuis la prise par le Twirwaneho de la localité de Point Zéro. Je l'ai dit au sommaire de l'actualité du jour, un militaire de FARDC comparé devant la justice à Mantumbi dans les territoires de Beni pour des faits présumés de viol sur un enfant de 19 mois. En larmes, la mère de la victime a livré un témoignage poignant devant les tribunaux. La justice poursuit l'examen de l'affaire. Sasa mtoto anafanya? Mtoto walimbaka. Ule mtoto? Ndio. Ule pale? Ndio. Yuko na miaka ngapi? Yuko na mwaka mmoja na miezi 7. Mwaka moja na miezi 7. Ndio. Sasa ule mtoto anaitwa mbaki? Leo papa mwenye anashimama hapo. Ule anavala bleu? Hapana, ya kuvala teni. Mwangalie kwanza juba bateri ya mingi, peut-être unasema huyu. Huyu alumbaka? Ndio. Sio gani? Samedi. Ndio. Sasa huyu anambaka, alipata mtoto wapi? Unamfamia? Ndio. Unamfamia sasa vile nani? Tulikuwa na alinitongozaka. Ukaitika? Ndio, tukaikala na yeye. Mlikala naye fasi moja? Ndio. Akanizia kama baba. Mlikala naye siku ngapi? Mwezi moja. Mwezi moja? Ndio. Manake alikutongoza mwezi ya 6. Mwezi ya 6. Anitongoza mwezi ya 5. Mwezi ya 5? Ndio. Kisha mlikala pamoja? Ndio. Depuis le mwezi ya 5 mlikala fasi moja? Hapana, tulikala tu mwezi wa 6. Mwezi wa 6? Kisha alikuzaa mapapa Sandi. Ikakuwa nimerokaranti, nikamwambia ni nimero mrefu haitanienea. Akaniambia nivirudishe. Nikasema nitie mtoto kwa mkongo, akaniambia nimwachie mtoto anabaki. Utaenda na mtoto, yeye anasema pana mtoto abaki. Ndio. Naona itika. Mimi nilimkomprehend akatisa mwa atambana tisa mtoto wake mwenye nazala. Sawa. Kisha mimi nikaenda uza mapapa. Mimi kutoka kule nikakutanisha nasa patia mtoto bibi ya mwingine msoda ule mbia msoda rafiki yangu na naikala kunjia mbele.
Akaniambia mtoto anasikia huko kulala, mtoto nasa regea. Ule bibi ya soda anakuonesha, anakuambia hivi. Ndio. Sasa chenchika chaka nayo hadi sasa mpaka nikamkutanisha mtoto kwa harufu ya mavi. Nikasema hapana, acha nife nini nimutoshe. Kusema nimutoshe mimi kusumba jipe, nimekutanisha damu. Unakutanisha damu wapi? Kujipe. Kujipe. Yenye mtoto alikuwa kanavala. Nikamuita kunyumba, nikamwambia nini njichenchinaacha mtoto anatoka madamu. Nikaangalia kuzegeja mtoto isavimba na damu na isakuwa wazi na hapa sasa hivi haya fungani isakuwa wazi. Asingiza mbele ya mtoto midole. Mbele ni wala nyuma? Mbele kuko vidole na vidonda viko tu mbele. Nikamuuliza, akaniambia ingia kunyumba kamata vyako uende. Mimi nikamwambia nenda kamata vyangu ndaenda tu. Lakini kondiseme na tunaenda na wewe tuanze peleka mtoto kwa hospitali. Kama mtaniua leo mimi nasinye kifo wako, tuanze peleka mtoto kwa hospitali. Mimi naenda, tunafika kwa hospitali. Munganga anakamata mtoto. Anapima mtoto. Anaanza nizungurusha. Mimi namwambia mtoto biko ae. Anavala magana, ingiza hii mikono yake mbili, medali yake mbili na ingia mtoto. Wengia mtoto munganga anaipa nini? Anaita komanda wa polisi. Munganga ndio anaita komanda. Anaita komanda wa polisi. Ananiuliza nani amefaa hivi, nikamwambia mimi ule msalama mwenye iko nje ndio mwenye amefaa kile. Nikamwambia sasa hapa wenye iko na bunduki hatutamuweza, uende sema sasa apatie bunduki wale wasoda biko na chunga hapa hiyo hospitali. Munganga akienda mwambia akita komanda wa la polisi akasema mimi sitamweza mimi peke nindi tabapeme benchaki. Ndio alipandaka kile akendi tabapeme. Après vikenzere hali ya mtoto naanza kia niko na shaji. Tumbu inavimba. Mtoto anaanza kuwa na doa ya kumuka. Mtoto na hana tena hali ya kulia. Zegedi basi sakosi alikuwa anaanza sikia maumivu. Ndio komanda wa soda wenye viko kula kafika pale kwa hospitali wakamwambia wanatutransfere. Kututransfere alipata moto na visita tukafika huku nimekuwa vende. Ndio sisi tukafika huko hospitali munganga akanapima na kutanisha tuko liko violence. Daktari wa huko. Ndio. Anakutanisha kwa liko violence. Sasa wewe na venu unakuwa na problemu? Hapana, hakuna problemu. Preveni. Hapana, mimi sidanganye, basi ningekuwa nadanganya ningepeleka mtoto kwa hospitali na sema wanambaka. Sasa nani hapa Beni unaenda kwa hospitali gani? Mimi niko kwa hapa Wicha pardon. Niko kwa hospitali ya General. Paka hivi unatoka kwa hospitali? Après unarudia kule. Après narudia kwa hospitali. La police nationale congolaise PNC a incinéré 6 sacs de chanvre saisis mercredi 29 juillet 2026 au bloc Simestan dans la commune de Makiso à Kisangani. L'opération s'est déroulée sous la conduite du commissariat provincial de la PNC Chopo, Elvis Palanga Nawej, en présence du maire de la ville, Deli Lukunde Litawehe. Les 6 sacs de chanvre récemment saisis par la police nationale congolaise ont été réduits en cendres ce mercredi au bloc Simestan dans la commune Makiso. L'opération s'est déroulée sous la supervision du commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej, commissaire provincial de la PNC Chopo, entouré de plusieurs officiers et sous-officiers. C'est là après procédure. Présent à cette cérémonie, le maire de la ville de Kisangani, Deli Lukunde Litawehe, a salué le professionnalisme de la police nationale congolaise dans la lutte contre le trafic et la consommation des stupéfiants. Il a exhorté les jeunes à renoncer à la drogue et aux autres substances nocives pour se consacrer au développement de Kisangani et de la République démocratique du Congo en général. Nous mettons en garde les jeunes consommateurs de ces produits. Plus jamais nous voulons les jeunes conscients
il y a la police. Coup de chapeau à la police. Nous avons dirigé le commissaire provincial Elvis Balang. Nous sommes venus voir comment se déroule l'incinération. Nous allons na magistrat auditorat ezali, nous allons na bourgmestre awa, nous allons na général yemoko azali awa. Yango toko kebisa na ba nyonso bayebaka na kosala misala oyo. Nous mettons en garde les producteurs de ces produits. Ils subiront la rigueur de la loi. Voilà la suite. Maintenant, il y a un track. Il y a valeur nango, il y a valeur 20 millions de francs congolais. Mais yango toza kotumba yango. L'incinération s'est achevée sous le regard des autorités policières sans laisser de traces de produits détruits. Le commissaire provincial et le vice-Palanganaouej s'est félicité du travail accompli par ses équipes et a réaffirmé la détermination de la PNC à poursuivre la lutte contre la criminalité et le trafic de stupéfiants dans la province de la Tchopo. Le président Félix Antoine Tshisekedi a inauguré mercredi l'usine de captage et de traitement d'eau potable de Lovoy à Kamina dans le Haut-Lomami, réalisée dans le cadre de la coopération sino-congolaise. Cette infrastructure met fin à plus de 50 ans de pénurie d'eau potable dans cette région. Reportage. Après ce geste du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les machines de l'usine de captage et de traitement d'eau de Kamina sont entrées officiellement dans la phase opérationnelle. Après le mot de bienvenue du gouverneur Marmon Banzé, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet, a présenté le projet à l'assistance en ces termes. Le projet que le président inaugure aujourd'hui permettra d'améliorer l'approvisionnement en eau potable de la ville de Kamina. Il contribuera à renforcer durablement la santé et le bien-être des habitants en évitant des maladies hydriques dues à l'utilisation d'eau non traitée. D'une capacité de production de 7000 m3 d'eau par jour, cette usine répondra aux besoins quotidiens de milliers de familles et d'activités économiques de la région. Tout ceci pour un coût total de 13 millions de dollars. Ce projet a été réalisé en 2 phases. La première phase a porté sur la construction des édifices et installation des équipements de captage et de traitement d'eau. Le directeur général de la Régie des eaux, qui en est le principal utilisateur, vous donnera tout à l'heure une description technique plus détaillée. Cette phase comprend le captage de l'eau, son traitement et son stockage en vue de la distribution. La deuxième phase, récemment achevée, concerne le transport de l'eau traitée vers le château d'eau au quartier Katouba et le centre de consommation. Ce sont donc ces 2 phases combinées que le chef de l'État va officiellement mettre en service dans un instant. Cette dernière phase a nécessité la pose de 5 km de tuyauterie en fonte pour acheminer l'eau jusqu'au château d'eau. Cette usine est versée au patrimoine de la Régie des eaux. Son directeur général a salué cet investissement stratégique avant le mot de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC qui a rappelé la bonne collaboration établie entre son pays et le pays de Félix Tshisekedi. Le ministre des Ressources hydrauliques a bouclé la série des mots en annonçant la prochaine construction du même type d'usine pour la ville de Kananga ainsi que la ville de Chikapa. La coupure du ruban symbolique par le président de la République et le dévoilement de la plaque inaugurale ont procédé à la visite de l'usine réalisée sous la conduite et les explications du directeur général de la Régie des eaux. Il faut ici noter que cette usine moderne vient en appui aux 7 forages souvent ensablés localisés à Lukoka dont se servait jusqu'alors la Régie des eaux pour alimenter la ville. Le gouverneur AI, Martin Kazembe Choula, appelle la population à s'y mobiliser pour réserver un accueil chaleureux au président Félix Tshisekedi attendu prochainement à Lubumbashi. Il invite les acteurs politiques et la société civile à participer massivement à cette visite, tandis que les préparatifs s'intensifient dans la capitale du Haut-Katanga. Comme vous le savez, les pères de la nation, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrive
ce vendredi 31 juillet 2026. Nous demandons à toute la population du Haut-Katanga d'être mobilisée. Nous demandons à toutes les communes, Katuba, Kenya, Rouachi, commune annexe, commune de Lubumbashi, d'aller tout droit à l'aéroport pour aller accueillir notre Père de la Nation. Nous demandons aussi également à toutes les formations politiques, toutes les forces vives de la province, toute la population d'une manière générale, sans exception, d'aller accueillir le chef de l'État à partir de 12 h juste au niveau de l'aéroport de la Louano et envahir aussi tout le long du boulevard Moussiri. On quitte les provinces direction Kinshasa. Le président Moïse Katumbi renforce son soutien aux habitants des camps Luka à Kinshasa après avoir offert une maison à une personne démunie et réhabilité les centres hospitaliers Bomberger. Il dote aujourd'hui cet établissement d'une ambulance médicalisée neuve. Ce dont permettra d'améliorer la prise en charge des urgences et de faciliter l'accès aux soins pour la population des camps Luka. Reportage. Homme de cœur, homme d'action concrète, le président Moïse Katumbi est une fois de plus venu à la rescousse de la population de Kanluka, l'un des quartiers enclavés de Kinshasa au cœur de la ville. Après y avoir construit une maison pour une personne démunie en 2022, puis réhabiliter la même année le centre hospitalier Bomberger, il vient de doter cette institution hospitalière d'une ambulance médicalisée neuve pour soulager la population de Kanluka. Pour la remise, Moïse Katumbi a dépêché une équipe pour les représenter, composée de Maître Papimbaki, coordonnateur national de la jeunesse de son parti, et de Mike Mukebai, le responsable de la ville de Kinshasa. Les deux émissaires ont tour à tour transmis le message du président national des Ensemble pour la République qui accompagne ces précieux dons. Nous sommes les délégués du président Moïse Katumbi qui avait réhabilité l'hôpital centre Bomberger, qui avait même permis à ce que l'accessibilité soit possible. Le président Moïse Katumbi a répondu par faire ses dons de cette ambulance pour principalement deux motivations. La première motivation, c'est l'état dans lequel vous avez gardé l'hôpital depuis que ça a été réhabilité, et aussi par le fait que le centre Bomberger, c'est un centre qui est en relation de Kanluka. C'est pratiquement l'unique. Mais la deuxième motivation, c'est que le président Moïse Katumbi est reconnaissant aux enfants de Kanluka. À son tour, l'honorable Mike Mukebai, qui a procédé à la remise des clés, s'est adressé à la population de Kanluka. La lingina no elongo biso baso totala eloko mokonzi Katumbi atindeli bino pe tobetela ye maboko. Vous l'avez bien entendu, c'est la fin de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver d'ici là pour d'autres informations. Si c'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post, on s'abonne à la chaîne, on commente nos vidéos, on va liker pour se retrouver très prochainement avec d'autres informations.